Bonjour Alébi. Bonjour Gaël et à tous ceux qui nous regardent. MCC, je coupe les classiques. MCC, je coupe les classiques. Comment tu vas? Écoute, ça va, nickel. Ta salope, lève les bras, lève les bras, lève les bras. Ils ont appelé la police pour moi. Mais écoute Gaël, moi c'est donc Alébi Montana, donc 5 albums solo, 2 albums en duo, donc un album avec LIM et un album avec mon frère Alino. Et beaucoup de mixtapes et de compilations, de featuring. Tu es dans le rap depuis une vingtaine d'années et on te sent toujours inspiré, toujours autant prêt à mettre des gens en avant, à faire des choses, des projets. Et où puisses-tu ton inspiration? Mais écoute, mon inspiration, je la puise dans ma vie, dans mon vécu, c'est-à-dire dans les choses qui me sont arrivées, dans mes échanges aussi avec mes proches. Et généralement donc dans le vrai quoi. C'est ce qui inspire mes titres, c'est ce qui inspire mes collaborations, c'est ce qui inspire mes projets. D'accord. Depuis 2004, enfin depuis l'année où vraiment tu as été révélé au grand public, on va dire, c'est vrai qu'on est habitué à avoir un album par an de toi, ou des mixtapes, ou des collaborations avec d'autres, tout ça. Et tu es toujours aussi actif, et c'est vrai que ces dernières années, tu as été très actif, tu as sorti beaucoup de sons, Gun Validé, Tequiero. Tu as sorti aussi un excellent livre l'année dernière, De la rue à la rime. De la rue à la rime. Alors oui, comme tu l'as dit, donc depuis c'était 2002, hein, mon album 1260 jours. Ouais. Donc mon album que j'ai écrit pendant mon incarcération. Ouais. Et c'est cet album-là vraiment, on va dire, qui a tout changé pour moi et pour les miens, parce que c'est l'album qui a très bien fonctionné, qui s'est classé très haut dans les tops et qui nous a permis ensuite de faire une tournée. Donc après, je suis quelqu'un qui est assez productif, donc c'est pour ça que j'aime créer. Et en ce qui concerne le livre, pour répondre à ta question, ben, c'est tout simplement avec Laurent Louis et Frédéric, qui sont 2 journalistes, des pigistes, qui travaillent dans plusieurs canards, comme Paris Match, Parisien, enfin ils font pigistes pour beaucoup de quotidiens différents. Ouais. Et ils m'ont suivi en tournée, ils ont chroniqué des albums à moi. Et la période où donc j'étais directeur de la radio RTSF 93, ils sont passés me voir là-bas et ils m'ont dit on pense que ce serait bien de faire un bouquin, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, où tu pourrais justement expliquer, bien sûr parler de ta musique, mais tu pourrais développer, parler de ta vie, parler de l'homme, le côté humain, ce que tu fais à côté aussi de la musique. Et c'est beaucoup plus long qu'un titre qui dure 3 minutes 30 pour développer. Ils m'ont vraiment convaincu en me disant ça. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure du livre De la rue à la rime avec eux. Ça nous a pris 3 ans, qui a comme 330 pages. Ouais. Et c'est un bouquin, on va dire, où les gens, en le lisant, ben, ils apprennent beaucoup sur moi. C'est-à-dire que, pas que le alibi rappeur, mais voilà, mon enfance. Aussi de l'intérieur, quoi, l'enfance. De l'intérieur, la famille. Et je pense que ça a été quelque chose de bénéfique aussi pour moi de l'avoir écrit, parce que quelque part, ça m'a libéré de certaines choses aussi. Quels ont été les retours justement de ce livre? J'ai eu vraiment un très très bon retour du public, hein. C'est-à-dire aussi bien des gens qui avaient l'habitude d'acheter mes albums, enfin mes œuvres musicales, que ceux qui n'avaient pas l'habitude. Donc j'ai pu échanger avec ces gens-là, certains même qui n'écoutent pas forcément beaucoup de rap, mais l'histoire les a touchés, qui m'ont posé des questions par rapport à mon enfance, par rapport à mon vécu, par rapport à la famille. Et en tout ça, le livre a été bénéfique et très bien accueilli jusqu'à aujourd'hui, parce que encore la semaine dernière, j'ai discuté avec quelqu'un qui venait juste d'acheter le livre sur Amazon. Et j'ai échangé avec lui sur les réseaux par rapport à ça. Ah d'accord. Et tu viens de le dire, à 1260 jours, c'est très très long. Très long. 3 ans. 3 ans et demi. Si je ne me trompe pas. De l'intérieur, comment on... Enfin quand on en ressort, en tout cas, comment on... dans les textes, en tout cas, comment tu as su exprimer ta douleur, ta... 1260 jours, c'est 3 ans et demi, donc comme tu l'as dit, c'est très long.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire, parce que j'ai pas commencé à écrire tout de suite, parce que je connaissais pas le nom qu'allait porter mon album, parce que je connaissais pas ma date de sortie. On va dire qu'au départ, quand j'étais incarcéré, je subissais l'affaire, ce qui se passe à l'extérieur, ce que disaient les gens, ce que disaient aussi les juges, parce que j'étais dans une affaire difficile. Et on va dire qu'à partir du moment où, avec mon avocat, l'avocat a commencé à me faire entrevoir une sortie, je veux dire que c'est là que j'ai commencé vraiment à écrire les titres, écrire mon ressenti, écrire le vécu là-bas, ce qui m'avait aussi amené là-bas, les histoires qui m'ont aussi amené là-bas, les relations avec la famille en étant enfermé, etc., etc. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pu mettre tout ça sur papier, écrire ces titres qui allaient être dans le futur album 1260 jours. Et je pense que les gens ont vraiment bien ressenti ça, parce que l'album a vraiment été bien accueilli, comme je le disais. C'est classé très haut dans le top album et nous a permis, à moi et aux gens qui étaient avec moi à l'époque, on va dire, de rentrer dans le professionnalisme musical, puisque ça nous a permis de faire une première tournée et ça a permis d'enclencher derrière tout un tas de projets. Bien sûr. Est-ce que tu comptes en faire un film, un biopic Alors j'aimerais bien, parce que beaucoup de gens qui ont lu le livre m'ont dit que c'est quelque chose qui mériterait d'être adapté, tu vois. Bien sûr, et surtout que là, en plus récemment, il y a eu aussi le film sur NTM. Je crois qu'il y a Rofosi qui prépare un film sur sa carrière aussi. Donc c'est vrai que quelque part, ça serait la suite logique. Donc c'est quelque chose qui me parle, en tout cas, que j'aimerais bien. Après, on verra. Donc pour 2022, si tout se passe bien, je pense que je vais toucher un petit peu ce monde-là. Je ne peux pas trop en parler, mais en tout cas, en ce qui concerne mon livre De la rue à la rime, j'espère qu'il aura l'occasion d'être adapté, parce que je pense que l'histoire vaut la peine. D'accord. Au cours de ta carrière, tu as fait beaucoup de featuring avec Rof, Sefiu, Rhythm Squad et d'autres. Vraiment beaucoup, tu as mis plein de gens en avant, des artistes. Et comment expliques-tu qu'il n'y ait pas cette reconnaissance aujourd'hui ? Alors, faudrait poser peut-être la question à certaines personnes, mais après, je pense que moi, j'ai jamais fait les choses pour attendre un retour. Je suis quelqu'un d'entier, et à partir du moment où j'ai eu la possibilité de le faire, j'ai toujours trouvé que c'était bien de mettre des gens en avant. Alors certes, oui, j'ai fait beaucoup de feats, des gens que tu as cités, avec des femmes aussi, comme Jams, tu vois. À l'époque, je faisais partie des rappeurs qui faisaient le plus de featuring avec les femmes, et c'est quelque chose qui était aussi important pour moi. Après, je suis quelqu'un qui n'a jamais attendu grand chose de personne, c'est-à-dire que ma carrière est une carrière qui s'est faite tout seul. Les combats que j'ai menés dans l'indépendance sont des combats que j'ai menés malgré vents et marées. Et beaucoup de monde jusqu'à aujourd'hui sont des gens qui ne souhaitaient pas que mes œuvres sortent, que ma carrière puisse se faire. Et je n'accorde pas beaucoup d'intérêt à ça en fait. J'ai toujours fait les choses, j'ai toujours avancé et c'est toujours comme ça que j'ai vu les choses en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors tu restes très actif, tu as fait d'énormes projets au cours de ces dernières années, tu es beaucoup sollicité justement à l'étranger. Là il n'y a pas longtemps tu as reçu une médaille à Guignes, c'est ça ? Et tu es beaucoup sollicité à l'étranger qu'en France. En France, je trouve qu'il n'y a pas eu une grosse médiatisation, contrairement à l'époque où justement tu faisais des gros disques qui pétaient le score, tu vois. Et comment t'expliques-tu ce manque de médiatisation, en tout cas de ta part ? Après, comme pour d'autres artistes, comme certains artistes aujourd'hui. Après, ça, je pense que c'est les intéressés qui peuvent plus se répondre. Après, moi, je suis quelqu'un qui va là où on m'appelle, surtout. C'est-à-dire que là où on m'appelle, là où je suis utile, j'essaie de servir quand c'est possible. Et comme tu l'as dit, donc oui, je fais des déplacements à l'étranger, parce qu'il y a des pays comme la Belgique, comme la Suisse, qui souvent me demandent en show là-bas. Mais ça ne m'empêche pas non plus d'aller en province. J'ai été ces derniers temps du côté de Montmarsan, j'étais à Marseille, j'étais sur Bordeaux. J'ai été dans pas mal
de ville et j'essaye régulièrement de rencontrer soit les acteurs sociaux, c'est-à-dire les gens des associations, ou les jeunes dans les maisons de quartier dans ces villes-là où je peux aller. Et c'est vrai que j'ai été touché dernièrement à Guignes, quand le maire m'a remis la médaille de la ville devant beaucoup de jeunes. Médaille de la ville offerte à monsieur Alibi Montana. Merci beaucoup de votre présence, monsieur Alibi Montana. J'ai toujours cru, moi, en la jeunesse, toujours cru en l'importance de leur dire de jamais baisser les bras, de faire les choses. Et je pense que même dans d'autres villes où j'ai pas forcément rencontré des maires ou des adjoints du maire, j'ai toujours en tout cas essayé de porter ce message-là auprès des jeunes que je rencontrais. Bien sûr, bien sûr. Ces dernières années, malheureusement, dans le rap, en tout cas, il y a eu beaucoup de clash. Il y a eu beaucoup de clash entre Booba, La Fouine, pour ne citer que. Surtout la bagarre à Orly qui s'est déroulée il y a 3 ans. Comment toi, tu as vécu ça durant cette période-là? Un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que j'ai appris ça, j'ai vu ça, un peu comme tout le monde. Et voilà quoi, j'ai vu jusqu'à où a été leur, comme tu dis, leur clash. Quand on parle, faut assumer. Quand on parle, faut assumer. Va à l'infirmerie, gros. J'ai simplement découvert ça, comme tout le monde, comme tous les gens qui allument leur télé ou qui lisent des informations, voilà, tout simplement. Pas plus, pas moins. Tu as encore des relations avec justement Rof, avec qui tu as fait ton classique avec Sefiu, ou Booba, ou Kerry James par exemple Kerry James, on avait eu l'occasion de faire un concert ensemble pour Haïti, parce qu'on est tous les deux d'origine haïtienne. Donc on s'était impliqués à ce moment-là, quand il y a eu les soucis en Haïti. Après, en ce qui concerne les autres, non, j'ai pas vraiment de relation. Plus que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc pas plus que ça. D'accord. Il y a un mois, tu as sorti le clip Gun Validé. Justement, est-ce que tu pourrais nous en parler en 2-3 mots? Oui, Gun Validé, donc c'est le dernier titre que j'ai sorti sur les plateformes. Avec Mani aussi, il y a un titre qui s'appelle Mani, mais ça c'est un titre qui est sur une compile qui s'appelle Scarface qui doit sortir en 2022. Justement sur le film Scarface, c'est-à-dire tous les titres reprennent cette thématique-là. Et Gun Validé donc fait partie de ces derniers titres que j'ai pu proposer sur toutes les plateformes que les gens peuvent se procurer. C'est un morceau drill. Donc je voulais faire un morceau drill et j'attendais la prod qui me parlait. Et à partir du moment où j'ai eu cette prod qui m'a parlé, donc on a enregistré le morceau Gun Validé. Et puis ensuite je suis parti tourner le clip. J'ai tourné le clip dans l'est de la France, voilà, avec un réalisateur qui s'appelle Ralph Lauren. Et on s'est bien éclaté parce qu'on voulait donner un côté cinéma au clip. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, et ça s'est très bien passé. Et il y a aussi un titre, excuse-moi, qui s'appelle La Cahier, avec la chanteuse Paula Suarez, qui est aussi dispo sur les plateformes. C'est une chanteuse avec qui j'ai déjà collaboré. Et donc ce sont les 3 titres que les gens peuvent retrouver sur les plateformes, les 3 derniers titres sortis avant la fin de cette année. Il y a des prochains titres en préparation ou qui vont paraître bientôt, comme des clips Oui, alors bien sûr il y en aura. Je suis en réflexion sur certains titres, sur des projets aussi que je ne peux pas encore vraiment parler maintenant parce que c'est des trucs qui sont en train de se faire. Mais en tout cas, oui, il y aura des nouveautés en 2022 au niveau de la musique et autres aussi. C'est-à-dire qu'il y aura des projets aussi qui ne sont pas musicales. Voilà. Il y a des concerts de prévus? Alors oui, je vais jouer à Saly de Berne en février, le 14 février. D'accord. Donc je vais jouer au casino de Saly de Berne. Et puis les gens peuvent suivre donc, sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook, Snap, ils auront les différentes informations sur les dates qu'il y aura. D'accord. Alibi Montana, on te laisse le mot de la fin. Mais écoute Gaël, le mot de la fin c'est le bonjour à tous ceux qui ont regardé cette interview du début jusqu'à la fin. J'aimerais leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et une bonne année 2022 qui j'espère sera meilleure que 2021, en espérant que la pandémie
va nous laisser un peu plus de répit. Et puis et dire à tout le monde portez-vous bien et à bientôt. Voilà. Ok. On te remercie en tout cas. Merci à vous. Merci. À la prochaine, Alibi. À la prochaine.